Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières grosses infos de ces dernières heures, de ces dernières minutes. Surtout une énorme bombe en Angleterre, les postos. Mais on commence avec Idrissa Gueye, qui ne rejoindra pas Galatasaray en Turquie. Il n'est pas intéressé par le projet sportif du club turc. Surtout, il souhaite rester au Paris Saint-Germain, où il estime être en mesure de gagner sa place. Sauf qu'avec Idrissa Gueye, c'est tous les étés pareil. Il ne veut pas partir parce qu'il pense pouvoir gagner sa place, et à l'arrivée, il ne gagne pas sa place, il fait un match sur 15, mais bon, voilà, c'est comme ça va être très compliqué de se débarrasser des indésirables, mais Antero Henrique et Luis Campos vont faire tout leur possible jusqu'au 1er septembre pour pouvoir au moins faire partir 2 ou 3 joueurs. En tout cas, celui que ce sera le plus dur, c'est Ander Herrera. Ander Herrera qui n'a pas été pris pour la tournée internationale au Japon, qui s'est amusé aujourd'hui avec les titis parisiens qui s'entraînent au camp des loges. Ander Herrera, vu le salaire qu'il a, le mec il est aux anges, hein. Il est au soleil, il est à Paris, dans l'une des plus belles villes du monde, a touché 500 ou 600 000 euros par mois. Pourquoi tu veux qu'il s'en aille? Pourquoi faire? Le mec il va rester un an sur le banc ou même en tribune à toucher 600 000 euros par mois. Pourquoi il aurait la tristesse? Très clairement. Kurzawa, on n'en parle même pas. Bref, en tout cas, ça va être très compliqué. Alors, Galatasaray abandonne pour Idrissa Gueye, refroidi par ses exigences aussi salariales. Et le joueur veut rester au Paris Saint-Germain, comme beaucoup d'indésirables, les postos. En tout cas, ça commence à être compliqué ce mercato, parce que depuis presque un mois et demi maintenant, on nous annonce que Milan Skriniar va débarquer au Paris Saint-Germain. Toujours rien. Toutes les semaines, on nous dit c'est la bonne, c'est la semaine décisive. Pareil pour Scamacca, pareil pour Renato Sanchez. Donc moi je me pose une question très claire. Est-ce que vraiment le PSG veut Renato Sanchez, Gianluca Scamacca et Milan Skriniar? Parce qu'à un moment donné, voilà, le PSG quand même, ils sont pas fous. Ils veulent faire baisser le prix. C'est tout à leur honneur, très clairement. Mais quand tu vois que les clubs ne veulent rien savoir, soit le PSG laisse un petit peu passer les choses pour convaincre ces clubs-là de laisser partir leurs joueurs au prix fixé par le Paris Saint-Germain, ou soit on peut se poser la question, est-ce que le Paris Saint-Germain veut réellement ses joueurs? Parce que Skriniar, ça fait un mois et demi qu'on en parle, toujours rien. Scamacca, ça fait plus de 3 semaines, un mois qu'on en parle, toujours rien. Et Renato Sanchez, qui est quand même à un prix abordable, toujours rien. Donc on peut se poser la question si le PSG ne va pas nous sortir 3 autres joueurs du chapeau, comme ça peut être le cas avec Vitinha par exemple. On peut vraiment se poser des questions. Mais en tout cas, les postos, la grosse bombe de ces dernières minutes, les postos, c'est le Paris Saint-Germain qui a proposé Neymar à Manchester City ces derniers jours. L'idée était de faire un échange, possiblement avec Bernardo Silva. Manchester City a répondu très clairement non. Voilà, et même Neymar a répondu. Neymar n'a pas l'intention de quitter le Paris Saint-Germain, et ce en dépit du fait que le Paris Saint-Germain lui cherche une porte de sortie, une autre équipe, un nouveau challenge, un nouveau club. Son entourage répète qu'il est déterminé à réaliser une très grande saison à Paris. Même plus loin, ils nous disent qu'il est prêt à réaliser la meilleure saison de sa carrière. Éternel recommencement depuis 2017. Ça fait depuis 2017 qu'on nous dit que Neymar va faire sa plus grande saison au Paris Saint-Germain. Ça fait 5 ans. Est-ce qu'on peut lui laisser une 6e chance? J'ai envie de te dire, au point où on en est, très clairement. Donc voilà, après moi je vais vous dire la vérité, entre Neymar et Bernardo Silva, c'est vrai que Silva est très très fort, on va pas se mentir. Bernardo Silva est un joueur fantastique, collectif, presque jamais blessé, qui donne tout pour l'équipe. Donc moi j'ai envie de te dire, c'était vraiment une bonne chose. Mais voilà, Guardiola n'est pas fou, il connaît maintenant la situation de Neymar. Beaucoup de blessures, beaucoup de suspensions, beaucoup de problèmes extrasportifs, hygiène de vie absente. Après, pour défendre un petit peu Neymar, c'est vrai que depuis la reprise, il a l'air en forme, le gars. Voilà, il a l'air en forme. Alors, je ne sais pas si ça présage de bonnes choses pour l'avenir pour le Paris Saint-Germain, mais on a vu l'entraînement d'hier, c'était pas mal. Donc, l'idée du PSG était de réaliser un échange contre possiblement Bernardo Silva. Après, je ne sais pas combien le PSG a demandé pour Neymar, mais voilà. Franchement, moi, à un moment donné, c'est compliqué ce mercato. Voilà, très compliqué parce qu'on a vu que le Bayern s'est fortement renforcé. On a vu que City s'est renforcé. On a vu que Chelsea s'est fortement renforcé. Surtout le Barça qui s'est fortement renforcé avec un mercato XXL. Mais là, en tout cas, le Paris Saint-Germain, certes, à la base, le PSG a une très belle équipe. On va pas se mentir. Mais il a quand même des lacunes. Surtout au milieu de terrain. Je suis désolé. Vitinha au milieu de terrain,
ce n'est pas assez. Je pense qu'il faut quand même encore 2 autres milieux de terrain, du style Renato Sanchez et du style un joueur, que vous le vouliez ou non, qui apporte de l'impact physique, un petit peu costaud, grand de taille, un petit déménageur, un ratisseur de ballon, genre à la Seko Fofana. Ce serait idéal pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, malheureusement, on n'est pas le directeur sportif. D'ailleurs, Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, pourrait signer à Villarreal. Il y retrouverait Unai Emery, hein, donc accord verbal entre Edinson Cavani et Villarreal pour signer en Espagne. Donc voilà les postos. En ce qui concerne un peu la nouvelle tactique de Galtier qui serait à mettre Neymar et Mbappé en pointe, relayé par Messi derrière, ça pourrait peut-être être une bonne chose. C'est à tenter. Je pense que là, il va y avoir 3 matchs amicaux, le premier demain, et je pense qu'il va falloir peut-être voir comment ça peut donner. Donc voilà les postos. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le mercato du Paris Saint-Germain? Ça commence à traîner dans moins de 13 jours maintenant, si je ne me trompe pas, même moins de 12 jours. Il y a le premier match officiel de la saison, le premier titre à remporter contre le FC Nantes Atlantique. Mbappé sera suspendu. Et pour moi, l'équipe, c'est vrai qu'elle est surchargée par des joueurs indésirables qu'il va falloir faire partir. Beaucoup de joueurs sous contrat. Mais je pense que là, on n'est pas armé pour essayer de faire quelque chose en Ligue des Champions. On n'a pas d'attaquants qui défendent. Alors certes, Hugo Ekitike, c'est un joueur qui défend beaucoup. Mais est-ce qu'il va être titulaire? Pour l'instant, rien n'est sûr. Mbappé, Neymar, Messi ne défendent pas. Il n'y a pas réellement de milieu de terrain très très fort, à part Marco Verratti, et encore quand il est en forme, quand il n'est pas blessé et quand il n'est pas suspendu. Vitinha, on ne sait pas ce que ça va donner. Je pense qu'il manque du renfort au milieu de terrain. La défense aussi pour moi est très très légère. Abdou Diallo, on ne peut pas compter sur lui. Et en plus de ça, il est sur le départ. Kipembe, comme vous le savez, hein, c'est la géométrie variable. Marquinhos, depuis le match contre le Real Madrid, ce n'est plus le même. Alors certes, t'as Hakimi, certes, t'as Nuno Mendes, mais là, pour moi, l'effectif, il est peut-être pléthorique, mais en qualité, il n'est pas exceptionnel. C'est ça le problème. Donc moi, je me demande s'il ne faut pas essayer de vendre Kipembe pour essayer d'acheter 2-3 joueurs, parce que là, ça me paraît trop léger. Et certes, t'as peut-être 35 ou 40 joueurs sous contrat, mais combien de joueurs sont de qualité? Ça se compte peut-être sur le doigt de deux mains. En tout cas, voilà, je ne sais pas les postos, mais il va falloir vite accélérer ce mercato. Il va falloir vite trouver une solution pour les indésirables et vite se renforcer au milieu de terrain et en défense centrale et aller chercher un numéro 9. En tout cas, les postos, l'information du jour, le PSG a proposé Neymar à Manchester City ces derniers jours. Le club anglais et Guardiola ont refusé le Brésilien. Le PSG voulait un échange possiblement entre Neymar et Bernardo Silva et ça a été très clairement refusé. Neymar est prêt à rester au Paris Saint-Germain malgré que le club veut lui trouver une porte de sortie. Neymar est prêt à réaliser la meilleure saison, soi-disant, de sa carrière. On attend de voir les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.